Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, l'article dont je vais vous parler présente le modèle de réseau de neurones convolutif appelé MobileNet, qui est une architecture de réseau de neurones adaptée pour des applications sur téléphone mobile ou des applications de vision intégrée. Donc, en ce qui concerne le plan de la présentation, je vais commencer par une introduction sur le modèle, puis je vais vous parler plus en profondeur de son architecture, ensuite de ses hyperparamètres, et ensuite je vais présenter les résultats obtenus lors de différentes expériences, et je vais terminer par une conclusion sur l'article. La tendance générale dans le monde des réseaux de neurones convolutifs, qui sont les réseaux utilisés pour la reconnaissance d'images, c'est de construire des modèles plus complexes et plus profonds pour augmenter la précision. Mais souvent, ces modèles-là sont pas meilleurs en termes de taille et de vitesse, qui sont deux critères très importants à considérer pour des applications en temps réel, comme en robotique ou pour les voitures autonomes, par exemple. Donc, pour pallier au problème de taille, il existe deux approches populaires. Soit on compresse un réseau pré-entraîné, ou alors on entraîne directement un petit réseau. Euh, Par contre, les recherches qui ont été faites à ce niveau-là prennent souvent pas en compte le temps de calcul. Puis c'est là où MobileNet se démarque en permettant d'obtenir un réseau ajustable selon les besoins de l'application, qui offre un bon compromis entre la latence, le nombre de paramètres du réseau et la précision. Puis là, dans le fond, où réside la puissance du modèle MobileNet, c'est dans son utilisation de couches de convolution séparables en profondeur, ce qui m'amène à discuter avec vous de l'architecture du réseau. Donc, en général, les réseaux de neurones convolutifs utilisent des couches de convolution complètes qui filtrent et combinent les entrées pour générer des nouveaux features en une seule étape. Puis ce processus-là a un coût qui correspond à la multiplication de plusieurs termes. Premièrement, le nombre de canaux d'entrée, grand N, le nombre de canaux de sortie, grand N, la taille du noyau de convolution, dk par dk, et la taille de la feature map en entrée, df par df. Donc, on peut voir sur la diapositive suivante le coût de la convolution standard. Maintenant, MobileNet a choisi de séparer la convolution standard en deux parties. Fait que, soit une couche de convolution en profondeur et une couche de convolution point par point. Dans le fond, c'est ce qu'on appelle la convolution séparable en profondeur. Ça, dans le fond, ça permet de réduire le coût de calcul en éliminant l'interaction entre le nombre de canaux de sortie et la taille du noyau dans la formule du coût. Donc, on a premièrement la couche de convolution en profondeur qui applique un seul filtre pour chaque canal d'entrée, mais combine pas ensemble les sorties pour créer les nouveaux features. Ça, c'est fait par la couche de convolution point par point, de noyau un par un, qui permet d'obtenir une combinaison linéaire des sorties de la couche de convolution en profondeur et donc de créer les nouveaux features. Et sur la diapositive suivante, on peut voir dans le fond la nouvelle formule du coût pour la convolution séparable en profondeur. On remarque qu'on n'a plus juste des termes qui se multiplient, mais plutôt une addition de multiplication de termes qui correspond dans le fond à une réduction de 1 sur n plus 1 sur dk au carré du coût de la convolution standard. Donc sur l'image actuelle, on peut voir visuellement la différence entre une convolution standard et une convolution séparable en profondeur. Dans le fond, MobileNet s'applique aux sorties de chaque couche une batch normalization et la fonction d'activation relue. Euh, MobileNet utilise aussi plusieurs convolutions séparables en profondeur de noyau 3 par 3 qui permettent en fait de réduire jusqu'à 8-9 fois le nombre de calculs total avec simplement une faible perte en précision que vous verrez plus tard quand je présenterai les résultats au test. Donc, globalement, MobileNet comprend 28 couches. On commence par une convolution standard, puis c'est suivi de plusieurs couches de convolution séparables en profondeur. Finalement, on termine par un average pooling pour réduire la résolution spatiale à 1 avant la partie fully connected du réseau. Puis finalement, on applique la fonction softmax à la dernière couche pour donner les résultats de la classification. Donc, le tableau suivant, dans le fond, il permet de remarquer que 95% du temps de calcul total de MobileNet, ça se fait dans les convolutions point par point. Puis c'est aussi ces couches-là qui contiennent 75% des paramètres, de l'ensemble des paramètres du réseau. Puis le reste des paramètres se retrouve en majorité dans la partie Fully Connected. Finalement, les modèles MobileNet ont été entraînés sous TensorFlow avec RMSProp, qui est l'algorithme de descente du gradient avec Momentum. Puis, peu de techniques de régularisation ont été utilisées puisque, de façon générale, les petits réseaux ont moins de problèmes avec le surapprentissage. Maintenant, je vais discuter avec vous des deux hyperparamètres de MobileNet. Même si les modèles offrent de base une faible latence et un petit nombre de paramètres, on peut quand même améliorer ces deux critères-là encore plus avec un certain compromis, par contre, au niveau de la précision. Donc, le premier hyperparamètre, c'est le multiplicateur de largeur, alpha, qui se situe entre 0 et 1, 1 étant le modèle de base. Puis, c'est un paramètre qui permet de réduire, dans le fond, la taille du réseau uniformément à chaque couche, ce qui revient, dans le fond, à multiplier le nombre de canaux d'entrée et le nombre de canaux de sortie par la valeur alpha.
Donc, on se retrouve avec un nombre de paramètres et un coût de calcul réduit d'environ alpha au carré. Le deuxième hyperparamètre, c'est le multiplicateur de résolution de symbole ρ, compris entre 0 et 1 étant le modèle de base. Donc, c'est un paramètre qui réduit la taille de l'image d'entrée et par le fait même les représentations internes de chaque couche. Dans le fond, ça permet de réduire le coût de calcul d'environ ρ au carré, mais ça n'influence pas le nombre de paramètres du réseau. Puis si on combine alpha et ρ ensemble dans la formule du coût, on obtient la formule suivante que vous voyez sur la diapositive. Maintenant, plusieurs tests ont été faits pour valider les performances des modèles MobileNet. Premièrement, on a comparé le réseau MobileNet modifié pour avoir des convolutions standards avec celui de base qui utilise des convolutions séparables en profondeur. On remarque dans le fond une réduction de précision de seulement 1% avec les convolutions séparables en profondeur, tandis que le nombre de paramètres et les calculs sont largement réduits. Ensuite, on a comparé MobileNet réduit avec le multiplicateur de largeur à 0.75 et MobileNet avec moins de couches. Donc, on remarque que la première option offre une précision supérieure de 3% et un nombre de calculs / paramètres similaires. Dans le fond, ce test-là a permis de justifier la présence de l'hyperparamètre par rapport à créer un réseau avec moins de couches. Maintenant, on a testé MobileNet avec différentes valeurs pour ces deux hyperparamètres. On remarque que dans les deux cas, il y a un compromis à faire entre la précision et le nombre de paramètres / calculs du réseau. En effet, on remarque que moins de calculs ou moins de paramètres implique également moins de précision. Puis, dans le fond, dans les figures suivantes, on peut aussi observer le compromis. Dans le fond, pour créer les figures, on a entraîné le réseau MobileNet avec la base de données ImageNet en faisant le cross-product de différentes valeurs d'hyperparamètres. À gauche, on montre la précision en fonction du nombre de calculs, puis on observe que la dépendance semble log linéaire entre les deux. Et à droite, on montre la relation entre la précision et le nombre de paramètres, et comme on peut s'y attendre, plus il y a de calculs impliqués, plus la précision est bonne, et plus il y a de paramètres, plus la précision est bonne également. Ensuite, on a comparé MobileNet avec des réseaux de neurones convolutifs connus, soit GoogleNet et VGG16. On remarque dans le fond que MobileNet est juste légèrement moins précis que VGG16, tout en demandant beaucoup moins de calculs et de paramètres. On a aussi comparé MobileNet réduit par ces deux hyperparamètres avec deux modèles réduits connus également, soit AlexNet et SqueezeNet. On remarque dans le fond que la précision du modèle MobileNet est bien meilleure, qu'il demande beaucoup moins de calculs, puis qui contient juste un petit peu plus de paramètres que SqueezeNet. Ensuite, les auteurs ont entraîné MobileNet pour la reconnaissance de grains fins sur la base d'images Stanford Dogs, et on l'a comparé au modèle Inception V3, qui est un modèle largement utilisé pour la reconnaissance d'images. On remarque que dans le fond, MobileNet offre presque une aussi bonne précision, mais permet encore une fois une réduction importante en termes de taille et de calcul. MobileNet a aussi démontré des très bonnes performances pour d'autres tâches de classification, telles que la classification de traits faciaux ou la détection d'objets, comme on peut le remarquer sur les tableaux suivants que vous voyez sur la diapositive. Donc, en conclusion, l'architecture des modèles MobileNet se base sur des convolutions séparables en profondeur. Son utilisation est surtout adaptée pour des applications sur téléphone mobile pour lesquelles les critères de latence et de taille du modèle sont très importants. Les deux hyperparamètres du réseau permettent d'obtenir le compromis désiré selon l'application entre la précision et la quantité de paramètres / calculs, ce qui est très utile pour des applications sur téléphone mobile. Donc, la prochaine étape désirée par les créateurs de MobileNet, ce serait d'intégrer leur modèle à la librairie TensorFlow. Merci de m'avoir écouté et bonne journée.